Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on va effectuer un décryptage, une revue de l'actualité autour des crypto-monnaies. Et on va se focaliser en fait sur l'entreprise Binance et le Bitcoin parce que le projet Bitcoin actuellement est en train de gagner le marché avec une nouvelle solution assez intéressante. Et également, Binance, qui est, je dirais, le mastodon actuellement des crypto-monnaies, est en train de faire des pas de géant. Actuellement, si Binance est en train de faire de très grands exploits avec les cryptos. Donc, on va voir ensemble cela dans cette vidéo. Mais si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement, nous faisons de super vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors les amis, comme je disais, Binance est actuellement en train de faire des pas de géant et c'est la raison pour laquelle vous voyez sa crypto-monnaie en train d'exploser. Comme vous voyez à ce niveau-ci, la crypto-monnaie BNB est l'une des crypto-monnaies qui se comporte le mieux actuellement, si dans le top 10 à part le Dogecoin. Donc, si on parle vraiment de projet de blockchain, le projet de Binance actuellement, s'il se comporte excellemment bien. Je pense que si vous aviez quelques BNB ou bien si vous aviez pu acquérir quelques BNB pendant le bear market ou bien lorsque le BNB était aux environs de, je crois, 187 dollars et tout, actuellement, si vous aurez fait un minimum de 80%. Donc, actuellement, si les BNB sont en train d'exploser et c'est parce que la team derrière le projet est en train de réaliser de très grandes choses. Par exemple, récemment, ces derniers ont aidé Elon Musk à pouvoir acquérir Twitter. Et comme j'ai en fait dit dans la dernière vidéo, la plateforme Twitter est l'une des plateformes les plus intéressantes pour les projets de crypto-monnaies. C'est sur Twitter que la plupart des projets de crypto-monnaies communiquent régulièrement. Donc, que ce soit sur Twitter ou bien sur Telegram, c'est en fait ces deux plateformes-là que les projets utilisent au quotidien pour pouvoir communiquer. Et Elon Musk, qui est l'un des adeptes des crypto-monnaies, voulait acquérir la plateforme en question. Et CZ, le fondateur de Binance, ou bien l'un des fondateurs de Binance, a décidé d'appuyer Elon Musk dans l'acquisition en fait de Twitter. Et également, ces derniers sont en train de mettre une équipe sur pied. Je parle de Binance. Donc, Binance est en train de mettre une équipe sur pied pour pouvoir en fait intégrer les crypto-monnaies sur la plateforme de Twitter pour par exemple éliminer les bots, etc. Donc, transformer en fait drastiquement la plateforme Twitter. Donc, ces derniers sont déjà en train de mettre sur pied une équipe qui va travailler spécialement dans l'intégration d'une blockchain sur Twitter ou bien l'intégration en fait des crypto-monnaies sur la plateforme Twitter. Donc, c'était également très prévisible. Quand par exemple Binance avait fait savoir à Elon Musk qu'il voulait financer ou bien apporter leur appui à l'acquisition de Twitter, donc c'était pas en fait pour rien. Il fallait en fait s'attendre à cela. Il fallait vraiment s'attendre à ce que Binance intègre soit sa blockchain, soit les solutions de Binance sur la plateforme Twitter. Donc que CZ en fait intègre des solutions de Binance sur sa plateforme. Donc là vraiment c'est assez intéressant. Et on voit ensemble qu'actuellement s'il n'y a pas de concurrent de Binance. Actuellement, si sur le marché, il n'y a pas de concurrent de Binance. Binance dépasse de très loin ses différents concurrents. C'est la raison pour laquelle je disais que le projet Binance, actuellement aussi, c'est l'un des projets les plus prometteurs. Ne soyez pas surpris si demain, par exemple, vous voyez le projet Binance atteindre les 1500 dollars, 1500 dollars ou bien 2000 dollars. Ou bien à une époque dépasser même le projet Ethereum. À une certaine époque. Parce qu'en plus d'être une blockchain assez opérationnelle, elle est également une plateforme d'échange centralisée. Donc, en plus d'être en contact avec les clients, elle est également en contact avec les institutions. Donc, il y a par exemple des gouvernements, il y a par exemple des grandes entreprises qui, pour acheter des crypto-monnaies, passent par Binance. Donc, pour investir par exemple sur des crypto-monnaies, ces derniers vont passer par Binance. Donc, c'est la raison pour laquelle actuellement, si Binance devient de plus en plus puissant. Donc, au fur et à mesure en fait que les différents gouvernements adoptent les crypto-monnaies, Binance devient de plus en plus puissant. Et cela se voit en fait très bien sur leur prix. Vous voyez à ce niveau, ils ont presque rattrapé en fait et même dépassé le prix d'il y a environ 3 mois. Donc, 3 mois et quelques, vous voyez que Binance a rattrapé et dépassé. Et ceci, en fait, c'est simplement le résultat d'un très bon comportement, le résultat des très bonnes actions qui sont effectuées au quotidien par la team derrière le projet Binance. J'imagine simplement ceux qui avaient investi sur Binance quand Binance était encore, je ne sais pas, à moins de 1 dollar. Vous imaginez un peu ceux qui avaient investi sur Binance quand ces derniers étaient à moins de 1 dollar. Imaginez-vous aujourd'hui.
Donc, je parle de ceux qui avaient, par exemple, participé à la pré-salle de Binance. Aujourd'hui, ces derniers sont extrêmement riches. Pas un peu riches, mais extrêmement riches. Donc, pour $1, par exemple, disons quelques années, vous en auriez pour environ 11 BNB. Donc, pour juste $1, vous aurez pour environ 10 voire 11 BNB. Et actuellement, si ces BNB-là vous vaudraient plus de $3,300, si vous aviez simplement investi $1. Donc, $1, il y a environ, je disais 2019, donc en 2019, disons 3 à 4 ans. Donc, $1 sur Binance, il y a 4 ans, vous aurez rapporté aujourd'hui $3,340. Donc, vous imaginez un peu le retour sur investissement sur ce projet. Et ce n'est que le début. Ce n'est en fait que le début. Au vu de ce qui se passe ou bien au vu de ce que est en train de faire actuellement CZ de Binance avec son équipe. Donc, la team derrière le projet Binance. Donc, si vous cherchez en fait des projets assez prometteurs, je pense qu'il faudrait jeter ou bien guetter un peu le projet Binance parce que Binance est en train d'exploser. Et avec Twitter encore à l'appui, je pense que Binance va toucher les sommets. Avec Twitter, je pense qu'ils vont intégrer une solution assez exceptionnelle sur Twitter. Ils vont changer vraiment drastiquement la plateforme Twitter. Il est possible que ceci contribue fortement au développement de leur propre solution. Parce que si ces derniers sont là, c'est pas pour faire de la charité. Je ne connais pas de Chinois qui fait de la charité au monde entier. Donc c'est rare de voir un Chinois qui fait la charité au monde entier. S'il veut faire de la charité, il va retourner dans son pays et faire de la charité là-bas. Donc si Binance décide en fait de mettre sur pied une team pour développer ou bien intégrer la blockchain sur Binance, sur Twitter, pardon. Ça veut dire en fait que ces derniers ont trouvé quelque chose d'assez intéressant et ils sont en train de préparer quelque chose de super grand et qui va également leur profiter. Donc maintenant, à côté du projet Binance, il y a bien sûr le projet Bitcoin qui se comporte super bien actuellement aussi. Quand je dis en fait le projet Bitcoin, je ne parle pas forcément du prix. Je parle en fait de la technologie de Bitcoin et également de l'utilisation du Bitcoin qui est actuellement en train de se vulgariser. Donc par exemple en Russie, on a noté une croissance en fait exponentielle du nombre d'ATM en Bitcoin. C'est énormissime. Vous imaginez, il y a de cela quelques années, il n'y en avait que quelques ATM. Aujourd'hui, il y a plus de 30 000 ATM. On parle de 38 804 ATM dans le monde. Donc, il y a 9 ans, il n'y avait que quelques ATM. Et aujourd'hui, donc en espace de 9 ans, on a plus de 38 000 ATM dans le monde entier. Et en Russie, de façon particulière, il y a un rebond énorme d'ATM actuellement aussi sur le territoire russe. Donc après, en fait, la légalisation du Bitcoin sur le territoire russe, on voit que ces derniers sont en train d'accélérer le pas. Donc, je crois il y a simplement quelques semaines, il y a un maximum 3 semaines, ils avaient en fait autorisé de façon officielle leur banque centrale à pouvoir effectuer des transactions en crypto-monnaie. Pouvoir, par exemple, accepter des virements en crypto-monnaie. Et maintenant, si, après l'annonce en question, il y a bien sûr eu du mouvement sur le marché, il y a eu plusieurs entreprises russes qui se sont développées et qui ont commencé à implémenter de façon officielle des solutions en crypto-monnaie. Je répète bien de façon officielle. Parce qu'avant même la proclamation officielle de la légalisation des crypto-monnaies. En Russie, on savait déjà que les Russes étaient les plus grands utilisateurs de crypto-monnaies parce que les pirates russes utilisent régulièrement les crypto-monnaies. Donc les amis, ne soyez pas surpris si par exemple dans quelques jours ou bien dans quelques mois, voire à l'extrême l'année prochaine, vous voyez des ATM apparaître par exemple en France, des ATM de Bitcoin par exemple, ou bien de crypto-monnaies de façon générale apparaître en Belgique, en Suisse, en Allemagne, etc. Donc dans l'Union européenne. Actuellement, s'il y a déjà des ATM, je crois même en France, il y a déjà quelques ATM. Donc même en France, on a déjà des ATM qui sont installés et il y en aura encore de nombreux qui vont venir parce que là, l'Union européenne a légalisé de façon officielle les crypto-monnaies et la France est en fait en train de vouloir être le pôle européen des crypto-monnaies. Donc le carrefour des crypto-monnaies, si on peut dire cela ainsi, en Europe. Donc être le leader en Europe. Et bien sûr, la France n'est pas seule. Il y a également l'Allemagne qui veut être le leader. Il y a également l'Espagne qui veut être le leader. Il y a plusieurs pays. Chacun veut être leader de cette nouvelle technologie en Europe. Mais c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident vu que la technologie en question, elle est une technologie décentralisée. Donc, vouloir dominer cela pour en faire un pôle, c'est pas du tout évident.
C'est pas du tout évident. Mais ils peuvent par exemple être les premiers en termes de solutions développées dans leur pays, les solutions en crypto-monnaie, ou bien par exemple autoriser les paiements des salaires des fonctionnaires dans leur pays en crypto-monnaie. Là, c'est une avancée assez intéressante. Si par exemple la France décide de payer ses salariés, ses fonctionnaires en crypto-monnaie. Donc là, ce serait super intéressant. Donc les amis, pour l'instant, on est en train d'assister à une explosion des crypto-monnaies. Quand je parle encore d'explosion, je répète, ce n'est pas forcément pour le prix, mais c'est pour la technologie en soi-même. Donc la blockchain, les différentes crypto-monnaies sont en train d'être incorporées au quotidien, sont en train en fait d'être incorporées aux différentes solutions utilisées au quotidien, comme par exemple les monnaies. Donc bientôt, vous n'aurez plus que des zéros, bien des dollars, mais vous aurez également à côté de ces zéros et dollars, vous aurez de l'euro numérique, du dollar numérique, du bitcoin, etc., etc., pour pouvoir effectuer vos courses ou bien vos paiements au quotidien. Avec tout ce qui est fait actuellement, si cela ne saurait tarder. Il ne s'agit plus en fait des choses qu'on va parler dans 10 ans, mais je pense que d'ici quelques années, cela sera possible. Maximum 2 à 3 ans. Je pense personnellement que cela sera possible. Donc maintenant, à vous d'en profiter. À vous d'en profiter, à vous de savoir sur quel projet investir pour en tirer largement profit. Donc la balle est dans votre camp. Je pense que les crypto-monnaies ont déjà montré qu'ils pouvaient être l'investissement du siècle. Donc si vous cherchez quel est le meilleur investissement actuellement, ou bien quel est le meilleur investissement dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, les crypto-monnaies feront partie. Si ce ne sont pas les meilleurs investissements, je pense que les crypto-monnaies feront moins partie des meilleurs investissements du siècle. Donc, de notre siècle, du 21e siècle. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.